bonjour à tous. Est-ce que vous arrivez à bien m'entendre, s'il vous plaît? Oui, madame. Bonjour, oui. Alors, pour cette séance, nous allons avoir une nouvelle notion de résolution des programmes linéaires, une étape de résolution de programmes linéaires qui est la forme duale d'un programme linéaire. Vous voyez la présentation, s'il vous plaît? Madame Z. Ok. C'est bon maintenant? Oui. Alors, donc je reprends. Cette séance, nous allons avoir une nouvelle notion de résolution de programme linéaire. C'est une étape de résolution qu'on appelle la forme duale. Ce que nous allons voir pendant toute cette séance, nous allons tout d'abord comprendre ce qu'est la forme duale d'un programme en particulier linéaire. Donc, une interprétation économique pour comprendre pourquoi on peut avoir besoin de cette écriture et de cette dessin. La deuxième partie, c'est purement mathématique. On va avoir des règles de réécriture d'un programme linéaire dans sa forme duale. Donc, on commence par une interprétation économique pour comprendre l'utilité de l'écriture duale, en particulier d'un programme linéaire, et des règles de réécriture de ce programme comme exposé dans une exemple. Merci. On passera par la suite après quelques applications, dépendamment du temps, on va voir combien d'applications on va avoir. J'ai déjà partagé avec vous une liste d'applications sur la forme duale. C'est pas pour maintenant, pour juste après peut-être 45 minutes. Puis, on va exploiter cette forme duale qu'on va écrire pour résoudre des programmes linéaires. Donc, il y a des relations à l'optimum. Lorsque nous obtenons la solution optimale de la forme duale ou la forme qu'on va appeler primale, on peut déduire la solution optimale de l'autre forme. Donc, on va voir des méthodes, un théorème et une autre méthode liée à ce théorème-là qui s'appelle le théorème des écarts complémentaires, comment on peut résoudre un programme dual à partir d'une forme primale. D'accord? Pour commencer, on va nous baser sur cet exemple-là. Il est très important, comme toute autre méthode de résolution, il est très important, voire l'étape la plus importante, de comprendre ce que nous avons comme données. Donc, ce que nous avons comme données pour cet exemple illustratif de la forme duale, il s'agit d'une entreprise qu'on va appeler Meubles, qui produit 3 articles, des bureaux, des tables et des chaises, et cherche à maximiser son profit, son gain. La fabrication de ces tables, bureaux et chaises nécessite, pour cet exemple-là, 3 ressources. Du bois et des heures de menuiserie et de finition. Donc, nous avons 3 ressources, des plaques en bois, des heures de menuiserie et des heures de finition. Nous avons 3 articles à produire, 3 produits, et nous avons le profit en dinars tunisiens dans cet exemple-là par unité produite. Nous avons aussi des informations sur les quantités disponibles de ressources. Nous avons 48 plaques de bois, 8 heures de menuiserie et 20 heures de finition. Si on veut représenter ce programme sous forme ce problème sous forme d'un programme linéaire, qu'est-ce qu'on va avoir comme variable de décision? Tout simplement Nombre de bureaux, nombre de tables, nombre de chaises à fabriquer. Voilà. Et il faut mentionner, est-ce que c'est à fabriquer? Nous avons des ressources à consommer. D'accord? Lorsque vous définissez une variable de décision, il faut préciser s'il s'agit d'un achat ou d'une vente. Ici, il n'y a pas de différence parce qu'on va produire uniquement des tables, mais vous vous rappelez du TD de modélisation linéaire. Parfois, il faut préciser s'il s'agit d'une quantité à acheter ou à fabriquer. Ici, nous avons
nous pouvons définir trois variables de décision qu'on peut noter x, y, de 1 à 3, comme étant le nombre respectivement de bureaux, tables et chaises à fabriquer. L'objectif, c'est de maximiser le profit. Comment on peut écrire la fonction objectif dépendamment de x, y? ونحن حاجتنا ماكسيميزاسيون دي بروفي مدام، دونك باش نعملوا 60 فوا اكس دو بي، نقولوا نحن نتاع بيرو بلس 30 اكس تي بلس 20 اكس سي. Très bien. X3 comme nous avons noté, mais nous Ouais. avons XT. Voilà. Très bien. Et pour les contraintes, donc la fonction objectif sera maximisation de 60x1 plus 30x2 plus 20x3. Les contraintes, nous avons trois contraintes pour les ressources qui peuvent être écrites sous quelle forme? Tout simplement. 8 8x1 plus 6x2 plus x3 inférieur à 48. Et par analogie pour les autres contraintes, toutes les données sont par rapport à des quantités maximales. Donc, le programme présentant ce problème linéairement, c'est cette écriture-là. Tout simplement, avec bien sûr la positivité des variables, puisqu'il s'agit de nombre d'articles à produire, ça ne peut pas être négatif. Ça peut être nul, bien évidemment. D'accord? Et on va nous baser sur ce programme linéaire et on va interpréter qu'est-ce qu'on peut appeler dual. Alors, ce programme linéaire, c'est le point de vue de l'entreprise meuble. D'accord? Meuble cherche à gagner un maximum d'argent en exploitant les ressources disponibles. On va maintenant essayer de voir le problème d'un point de vue de quelqu'un qui veut acheter les ressources de meubles. Donc, on va supposer qu'il y a un entrepreneur qui va acheter meubles. Le contrat sera signé dans deux conditions. Dans une condition, déjà, l'entrepreneur doit décider d'acheter meubles. On va voir qu'est-ce que ça veut dire décider d'acheter meubles. Et meuble doit accepter de vendre ses ressources. Alors, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va acheter réellement? Il va acheter meubles, mais réellement, il va acheter les ressources. Oui ou non? Il va acheter du bois, il va acheter des heures de menuiserie de finition. Il va acheter les machines, des heures machines, voilà, il va, entre guillemets, acheter les heures main-d'œuvre. Il va recruter, voilà, acheter meubles avec les employés. Alors, si on va supposer que l'entrepreneur va payer Y1 dinar par plaque de bois, Y2 dinar par heure de menuiserie et Y3 dinars par heure de finition. La quantité maximale de bois qu'il va acheter, qu'est-ce qu'il va acheter l'entrepreneur? Combien de plaques de bois? Une plaque de bois. Max 48. Donc, il va acheter toutes les plaques, certainement. Il va acheter toutes les ressources. Donc, l'entrepreneur va acheter 48 plaques de bois à Y1 la plaque. Combien d'heures menuiserie? 8 heures à Y2 l'heure et 20 heures de finition à Y3 l'heure. Est-ce qu'il a intérêt à minimiser ou maximiser la somme payée? Normalement minimiser. Dépendamment de YI avec une fonction de minimisation. Min Z égale 48 Y1 plus 8 Y2 plus 20 Y3. Très bien, mais sauf qu'on doit choisir un autre nom, c'est pas Z, pour faire la différence entre les deux fonctions. J'ai déjà Z, on va l'appeler par exemple W. Donc, l'entrepreneur va payer des YI et il a comme objectif de minimiser le coût total d'achat, le prix total d'achat. On va noter ce prix total W et vous avez dit qu'on peut écrire ce W qui va payer un coefficient. Ce coefficient, un coefficient fois le prix, la somme des coefficients fois prix, et il va acheter toutes les ressources. Donc, on peut écrire que l'objectif de l'entrepreneur, s'il veut acheter les ressources de meubles, c'est de payer un minimum de 48 Y1 plus
8, Y2 plus 20, Y3. Et les couleurs sont relatives aux ressources ici. Hein? D'accord? Donc, un problème de maximisation de point de vue meuble, producteur, est devenu minimisation de point de vue entrepreneur qui veut acheter meuble. Maintenant, quand est-ce que meuble va accepter de vendre? Si elle est gagnante. Si au moins, lorsqu'elle vend ces ressources, elle va recevoir au moins exactement ce qu'elle pouvait recevoir si elle va produire. Et qu'est-ce qu'elle gagne? Lorsqu'elle produit une... Je dois me rappeler. Lola, table... Bureau. La bureau, merci. Lorsqu'elle va produire un bureau, qu'est-ce qu'elle va consommer, meuble? Lorsqu'elle va produire un bureau, elle va consommer 8 plaques de bois. 2 heures de menuiserie et 4 heures de finition. Donc, cette combinaison va permettre à meuble de gagner 60 dinars. Quand est-ce qu'elle va gagner de vendre cette ressource-là? Lorsque 8 Y1, le prix de vente de Y1, si entrepreneur va payer Y1, c'est que meuble va recevoir Y1. Donc, si meuble vend 8 fois Y1 plus 2 fois Y2 plus 4 fois Y3, est-ce que cette combinaison doit être supérieure ou égale ou inférieure ou égale à 60 pour que meuble accepte de payer, de vendre? Sachant que 60, c'est le gain. Cette combinaison, c'est équivalent à un bureau. Et elle gagne, si elle produit le bureau, elle va gagner 60. Elle va accepter de vendre Waqtesh lorsque cette combinaison sera supérieure ou égale à 60 ou inférieure ou égale à 60? Supérieur égal. Supérieur égal. Égale à 60. Donc, meuble va accepter de vendre à entrepreneur si la combinaison 8Y1 plus 2Y2 plus 4Y3 est supérieure ou égale à 60. De même, si on parle des chaises et des tables. D'accord? Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez des questions? Pour l'interprétation. Madame, Oui? بدنا نتعودها مدام. منين؟ من les contraintes ولا من الفونكسيون؟ supérieur à 60 madame. Est-ce que tu es d'accord sur la fonction objectif déjà? اي madame. Donc, tu es d'accord que une unité de bois coûte Y1, une heure de menuiserie coûte Y2 et une heure de finition coûte Y3. D'accord? Oui madame. Meuble, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit 3 articles. Si on lit le modèle par colonne, on va dire quoi? Meuble va consommer 8 unités de bois plus 2 unités c'est l'heure, mais unité dans le cas général, de menuiserie et 4 unités de finition pour produire un bureau. Et si elle consomme ça, elle va gagner 60. Si elle veut vendre cette ressource, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir 8 fois Y1 plus 2 fois Y2 plus 4 fois Y3. Oui ou non? Et si elle va produire, elle va gagner exactement 60. Donc, ce sera égal à 60. D'accord? Quand est-ce que le meuble va accepter de vendre? Si elle gagne au moins 60, voilà 70, voilà 80, voilà 61. L'essentiel, une somme d'argent qui est supérieure au gain si elle va produire elle-même sans vendre. Donc, si cette combinaison 8Y1, 8 unités fois le prix de vente de l'unité de plaque, plus 2 fois l'unité de vente d'une heure de menuiserie, plus 4 fois l'unité de vente d'une heure de finition, permettent cette combinaison, si elle permet à meuble de gagner plus que 60 dinars, elle va vendre, elle va accepter de vendre. D'accord? De même. Oui, c'est bon, madame. D'accord? De même pour les 2 autres articles. D'accord?
Si on avait plus de variables de décision, on aurait aussi continué à faire ça. Donc, si on veut regrouper les équations que nous avons écrites, on va avoir ça. On va avoir min, la forme qu'on va appeler dual, min de W égale à 48Y1 plus 8Y2 plus 20Y3 sous les contraintes que nous venons de définir à partir de ce que nous allons appeler à partir de maintenant la forme primale. La forme originale, on va l'appeler la forme primale. Et la deuxième forme, l'autre point de vue du programme linéaire, on va l'appeler la forme duale. D'accord? Donc, vous pouvez remarquer ici qu'un problème de maximisation est devenu un problème de minimisation avec une logique. Ce n'était pas en appliquant des règles mathématiques, hein? C'est juste pour interprétation. Ce qui était, les transformations qui ont été faites, qui peut voir les transformations à part un problème de maximisation qui est devenu un problème de minimisation? Donc, déjà, on a affecté à chaque contrainte une variable de décision. Donc, le nombre de variables de décision du dual égale à combien? Le nombre de variables de décision de Max Lowe. Le nombre de contraintes. Oui, le nombre de contraintes. Donc, le nombre de variables de décision de la forme du dual est égal, dans l'exemple, au nombre de contraintes du primal. Inversement, le nombre de variables de décision, de contraintes du dual. Nombre de variables de décision. Nombre de variables du primal. Donc, c'est inversé. Le nombre de variables du primal ou le nombre de contraintes du dual. Le nombre de contraintes du primal ou le nombre de variables du dual. Qu'est-ce qui a changé aussi? Ce qui était les CI, le vecteur C pour le primal, c'est devenu le vecteur B pour la forme duale. 60-30-20, 60-30-20. Ce qui était le second membre du primal, 48, 8, 20, est devenu le vecteur C du dual. La matrice A, qu'est-ce qui s'est passé à la matrice A? 8, 6, 1, 8, 6, 1. Transposé. La matrice A pour la forme duale sera transposée. Ces règles vont être généralisées à n'importe quel programme primal pour lequel on a besoin de chercher une forme duale. Et on va admettre que tout problème dual possède une forme duale en respectant en partie ces règles-là. On va voir, il y a d'autres règles qu'on doit respecter pour écrire la forme duale. Hein. Donc, on a compris sur un exemple l'interprétation économique de la forme duale. C'est un autre point de vue des données déjà écrites sous forme primale. On va appeler primale le programme original. Et en appliquant certaines règles, entre autres ce que nous avons appliqué ici intuitivement, on a déduit ici les règles, on va admettre à partir de là que tout programme linéaire qu'on va qualifier de primal a forcément une écriture duale, voilà, une forme duale. Il faut faire attention, on doit modifier le nom des variables de décision et de la fonction objectif. Il y a une relation à l'optimum entre ces deux formes-là. Les règles, maintenant, la généralisation des règles sont les suivantes. Dommage que nous étions en train d'étudier l'écriture analytique, voilà, in extenso, l'écriture matricielle, le vecteur C, le vecteur X, la matrice A, le vecteur B, la matrice X, kiff pour la forme duale. Le vecteur B est devenu le vecteur transposé de C. La matrice A... مادام لهنا بالصدفة البريمال جاي سو فورم كانونيك ولا لازمنا نردوه فورم كانونيك ومن بعد نمشيو للديال ولا ما يهمش؟ Non, j'ai pris un exemple sous forme canonique, mais vous allez voir, n'importe quelle forme, احنا ما شفناش les règles sur les signes des contraintes, tu as raison.
On va voir comment transformer les signes aussi, que ce soit les signes des contraintes ou les signes des le type de contrainte ou les signes des variables de décision. C'est un exemple tout simplement. D'accord? D'accord, merci. Sinon, les mêmes règles de transformation doivent être appliquées pour écrire la forme matricielle. Merci pour la question. C'est juste un exemple. On va généraliser tout à l'heure, tout de suite, On va tout de suite généraliser. Maintenant, on peut avoir une contrainte égalité, une contrainte inférieure égale, une contrainte supérieure égale et trouver une forme duale quand même. D'accord? En appliquant les règles que nous allons voir tout de suite. D'accord? Juste là pour illustrer ce que j'étais en train de dire, et non, ce qui était le vecteur B ou le vecteur C, le vecteur C ou le vecteur B, et la matrice A sera transposée. Donc les premières règles sont jusque-là tenir compte des signes, que ce soit des variables de décision ou des types de contraintes. D'accord? Donc là, les premières règles évidentes, dans l'exemple que nous étions en train de traiter. Si on va partir d'une forme primale, mais il faut préciser, une forme primale de maximisation vers une forme duale sera une minimisation. Donc, si on veut chercher la forme duale d'un problème de maximisation, la première transformation à faire, c'est de transformer la fonction objective en une minimisation. Et le sens de la flèche, c'est pas en aller-retour, c'est uniquement max-min. Vous allez comprendre pourquoi. Pas de choix. D'accord? Max devient min. Le nombre de contraintes du primal devient le nombre de variables de décision du dual. Vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui vous échappe, s'il vous plaît. Le nombre de contraintes du primal, puisqu'on va attribuer une variable de décision à chaque contrainte, sera le nombre de variables de décision, les y ici dans l'exemple du dual. De même, la matrice A sera transposée dans la forme duale. Donc, j'avais une matrice de dimension M, nombre de contraintes, N, nombre de variables de décision. J'obtiens, puisque le nombre de contraintes est devenu le nombre de variables de décision, une matrice de transposée de A, c'est-à-dire la matrice A, et ça c'est la transposée, ce qui était des colonnes sont devenues des lignes, de dimension n, m, puisque déjà les coefficients de la fonction objectif du primal est devenu le second membre du A. Les coefficients de la fonction objectif 60-30-20 sont devenus 60-30-20 le second membre de la forme du A. Avec la matrice Mn a été transposée. Voilà, dimension Mn ou Mn. On est n nombre de variables de décision du primal, m le nombre de contraintes du primal. D'accord? Jusque-là, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on dit? Une forme primale de maximisation sous cette forme-là, où elle est transposée, C, et le vecteur B de la forme primale, le vecteur C de la forme duale. Maintenant, les coefficients, les 15 seconds membres de la forme primale devient le vecteur des coefficients de l'objectif dans la forme duale. D'accord? Par conséquence, le nombre de variables de décision, c'est le nombre de contraintes. On a transposé la matrice et on a pris les coefficients des xi comme second membre, donc ce sera le nombre de contraintes automatiquement. D'accord? Oui. Si on veut généraliser maintenant, on peut considérer ces règles-là. Un problème de maximisation devient un problème de minimisation. Le nombre de contraintes ou le nombre de variables de décision. Le nombre de variables de décision ou le nombre de contraintes. La matrice A sera transposée. Le vecteur des coefficients de l'objectif devient second membre. Le second membre devient vecteur des fonctions objectives du dual. Si je vous demande de me proposer la forme duale de ce programme linéaire, qu'est-ce que vous allez répondre? Sans tenir compte des signes pour le moment. Hein? Juste, la fonction objective sera quoi? Fonction objective, je te donne 40y1
plus 60y2 plus 24y3. Mais est-ce que c'est une minimisation ou la maximisation déjà? Minimisation, خاطر عندنا maximum فوق. De 40y1 plus 60y2 plus 24y3 sous combien de contraintes? Donc, Sous deux contraintes. Deux contraintes qui sont y1 plus tal 1, 3, 2, y1 plus 3y2 plus 2y3 inférieur peu importe la série. 10 ونفتح كيف لا. C'est comparé à 10 et 4y1 plus 2y2 plus 2y2 plus y3 comparé à 6 et nous avons 3 variables de décision. Bien, merci. Donc c'est tout ce qu'on peut faire jusque-là. Madame, Oui. madame. Est-ce qu'on peut, madame, avoir pour les deux, madame, des maximisations? Non. La règle dit qu'un problème de maximisation devient un problème de minimisation. C'est une règle à appliquer. D'accord. de minimisation. Ça devient une maximisation, mais on n'a pas discuté ça encore. Pour le moment, concentrez-vous sur un problème de maximisation qui sera transformé en un problème de minimisation. Obligatoirement, tout problème primal de maximisation devient un problème dual de minimisation en respectant en partie ces règles-là. D'accord? Oui. Les signes maintenant. On doit avoir aussi tout à l'heure, la question de votre camarade, j'ai pas vu là qui a posé la question. Dans le premier exemple, toutes les contraintes étaient inférieures ou égales et nous avons défini les signes des variables de décision et les signes des contraintes par la logique, c'est pas par des règles mathématiques. On va généraliser maintenant. Une contrainte inférieure égale, une contrainte égale ou une contrainte supérieure égale, on dit une variable de décision de type supérieur, une variable de décision positive ou nulle ou une variable de décision négative ou nulle. Donc, on ne peut pas jusque-là décider le type des contraintes ni les signes des variables de décision. Mais la règle de la transformation primale duale Chautroli. Les signes des variables de décision des duals sont définis à partir des types de contraintes du primal. Et le type des contraintes du dual sont définis à partir des signes des variables de décision du primal. Comment on va faire ça? En respectant des règles. Donc, les signes des contraintes du primal vont décider de la nature des variables de décision du dual et les signes des variables de décision du primal, chez le signe des contraintes du dual. Comment? Quelles sont les règles à appliquer? Sont les suivantes. La première partie. Si nous avons la première contrainte de type inférieur ou égal, la variable correspondante est de type supérieur ou égal à 0. Si nous avons une contrainte égalité, la variable de décision n'a pas de signe restreint. Elle est dans R, elle peut prendre n'importe quelle valeur positive ou négative ou nulle. Si nous avons une contrainte de type, dans le primal, la troisième contrainte est de type supérieur ou égal, la variable de décision correspondante est inférieure ou égale à 0 dans le dual, bien sûr. Et ces règles, je répète, sont appliquées si le primal est une maximisation, le dual devient une minimisation. Donc, dans ce sens, dans l'autre sens, on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est clair pour cette première partie? Comment on définit les signes des variables de décision? Dans le premier exemple, toutes les variables de décision sont supérieures ou égales à 0 parce que toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal. Donc, je n'avais pas besoin de ces deux règles d'écriture. Kenan dit toutes les contraintes de type inférieur ou égal, donc toutes les variables seront de type supérieur ou égal à 0. Ou elles seront positives ou nulles. D'accord? Oui. Mais, la deuxième partie, je vais vérifier le type des variables de décision du primal pour décider les signes des contraintes du dual en respectant ça. Si j'ai une variable de décision positive ou nulle, positive supérieure ou égale à 0, supérieur ou égal à 0, la contrainte est de type supérieur ou égal. Le bleu. Si j'ai une variable de décision
négative ou nulle, inférieure ou égale à 0, la contrainte est de type inférieur ou égal. Si j'ai une variable de décision quelconque, ça peut prendre n'importe quelle valeur, la contrainte correspondante, je n'ai pas ce cas de figure, mais si j'avais ici x3 dans R, la troisième contrainte sera de type égalité. D'accord? Oui. B. Donc, pour j'insiste sur ça, vous ne comprenez pas cette remarque-là. Max, min. Maintenant, pour min, max, on va garder les mêmes règles, sauf que on va lire les règles de la droite vers la gauche. C'est pas la même chose que min max. Hein? On va prendre un exemple tout à l'heure. Alors, attention, la forme duale de ça. نبداو ساعة les vecteurs C ou B ou la matrice A ou transposée de A. On va vérifier les signes. Alors, la forme duale, réfléchissez un peu ou répondez s'il vous plaît. Vous avez ce programme primal et je vous demande de me proposer la forme duale. La fonction objectif, déjà. La fonction objectif, c'est le fait que le nombre de contraintes devient un nombre de variables de décision ou le vecteur C devient le vecteur B sont des règles à appliquer, quel que soit. Le primal est une minimisation et la maximisation. Ce qui diffère, ce sont les signes entre contraintes et variables de décision. Donc, la fonction objectif sera quoi directement, s'il vous plaît? C'était une minimisation, ça devient une maximisation de quoi? 40 y1 plus 60 y2 plus 24 y3. Très bien. Juste ce sera une maximisation. Et j'aurai deux contraintes qui sont y1 plus 3 y2 plus 2 y3. Comparé avec x. La première variable de décision, elle est comment? Elle est supérieure ou égale à 0. نجي نقرا لهنا supérieure ou égale à 0 ولا لهنا supérieure ou égale à 0. في البريمات. احنا في البريمات donc نقراو من البريمات. Donc vous voyez ce qui diffère. Si c'était max min, la variable elle est supérieure ou égale à 0, donc la contrainte sera supérieure ou égale, de type supérieur ou égal. Mais puisque de min vers max, la variable elle est supérieure ou égale à 0, la contrainte sera de type inférieur ou égal. Vous voyez que ce n'est pas la même chose si on remplace max par min ici. Il faut lire de la droite vers la gauche. Donc, on dit une variable de décision, la première variable de décision, dans le primal de type supérieur ou égal à 0, donc la contrainte est inférieure ou égale. Donc, ça sera y1 plus 3y2 plus 2y3 inférieur ou égal à 10. Deuxième contrainte, 4y1 plus 2y2 plus y3 comparé à 6. Supérieur ou inférieur? Voilà, égal. Inférieur ou égal? Parce que la deuxième variable de décision est de type inférieur ou égal à 0. Donc, la devient supérieur ou égal. La contrainte est de type supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal ou inférieur ou égal? اللي قالت inférieur ou égal بديت تقرا من هوني. Or, احنا هذا le max c'est la forme duale ماهيش primal. Donc, il faut vérifier ici le type de la variable de décision. Elle est de type inférieur ou égal. La deuxième variable de décision est de type inférieur ou égal. Donc, la contrainte est supérieure ou égale à 0. D'accord? B. Maintenant, y1, est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0 ou elle est inférieure ou égale à 0 ou elle est dans R? y1. Comment on vérifie? Avec les signes de contrainte. Ben, on dit une contrainte de type inférieur ou égal ou la monie? Le primal. Primal, donc de l'autre. À gauche ou à droite?
Heavy. À droite. À droite. Donc, la contrainte est de type inférieur ou égal. Y1 est inférieur ou égal à 0. D'accord? Y2. La contrainte est de type supérieur ou égal. Donc, Y2, la deuxième, Non, égal. La deuxième Donc, contrainte est une égalité. Donc, Y2 est dans R. Elle n'a pas de signe restreint. Y3 est supérieur ou égal à 0. D'accord? Et c'est la forme duale de ça. Des questions? Non? Oui. Est-ce que nous avons besoin de toutes ces règles pour écrire la forme duale? Parce que les règles d'écriture de la forme duale, c'est une donnée théoriquement, mais si je vous donne uniquement ça, est-ce que vous serez capable d'écrire la forme duale de n'importe quel programme linéaire? Uniquement ça. Est-ce que c'est suffisant pour écrire la forme duale de n'importe quel programme primaire? Vous avez besoin d'autres informations? En fait, c'est suffisant. Si vous avez ces trois données, vous êtes capable d'écrire toute forme duale de n'importe quel programme linéaire. Pourquoi? Parce que là, on a le sens, max min. Après, si la IM contrainte est inférieure ou égale, la IM variable du dual, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, implicitement, si c'est supérieur ou égal, ce sera inférieur ou égal à 0 pour la variable correspondante. De même pour le signe de variable de décision et les contraintes. Pour l'égalité, c'est toujours, si j'ai une contrainte égalité et la variable de décision correspondante est dans R, n'a pas de signe. Si la variable n'a pas de signe, la contrainte est automatiquement une égalité. Donc, les seules règles dont vous avez besoin, c'est ça. Ou dima, le vecteur C de la fonction objectif, le second membre de la forme duale, le second membre de la forme primale, le vecteur des coefficients de l'objectif de la forme duale, où la matrice A sera transposée. On affecte une variable de décision à chaque contrainte, donc le nombre de contraintes du primal ou le nombre de variables de décision du dual et inversement. Est-ce que c'est clair? Ou bien sûr, qu'un du dual minimisation, il suffit juste d'inverser primal dual, donc d'inverser la flèche entre primal et dual. Est-ce que vous avez compris cette remarque-là? Vous n'avez pas besoin de toutes ces informations, vous avez besoin uniquement de ça. Le reste, ça doit être intuitif. C'est clair? Non? Oui? Ça va, non? J'ai partagé avec vous quelques applications. Nous une ou deux applications. Alors, quelle est la forme duale de ce programme linéaire? Prenez 2 minutes pour répondre. Il y a une réponse, il peut répondre. Mais réfléchissez, s'il vous plaît. Hein. Juste appliquez, comment vous pratiquez l'application de ces règles-là. Vous aurez ce tableau-là pour transformer ce programme linéaire primal en une forme duale. Alors, باش نبداو ها non. باش نبداو on commence par quoi? Fonction objectif. اللي هي c'est quelle 40 W égale 40 Y1 plus 60 Y2 moins 24 Y3 60 moins 24 Y3 moins 24 Y
Y3. Les contraintes maintenant. Se contrainte. Ouais. شنو de moins ou 24 ولا مش égal خاطر هنا عندي moins 24. Oui. أي Y1 plus 3 Y2 moins 2 Y3 comparé à 10. 1 plus 3 Y2. Ouais. Moins 2 2 Y3 Y3. comparé. Comment je peux savoir le signe de cette inférieur ou égal à 10. La première variable de décision est supérieure ou égale, donc la première contrainte est inférieure ou égale à 10. كيفاش inférieur ou égal la première variable de décision. Elle est supérieure ou égale à 0 là. Ouais. Ou là, la variable de décision, si elle est supérieure ou égale à 0, la contrainte correspondante est de type inférieur ou égal. Non, madame احنا في البريمال madame بالعكس مدام. ماكس Donc, لازمنا نبداو من هنا. Très bien. Supérieur ou égal, donc supérieur ou égal. Merci. ركزين أكثر مني. هاكا في يقين مدام هاكا في يقين يقين أكثر مني. قلتها وحدي. بدي هكا توا هكا. Donc supérieur, oui, du supérieur ou égal. Supérieur ou égal. وش انا قلت في يقين كوني عزيزة. ماله ولا ماله والله كاني عرفتك من الأول يا عزيزة. Alors, merci en tout cas. C'est très bien de ce qu'on nous fait, bien sûr. Et alors, la deuxième contrainte. 4Y1 plus 2Y2 moins Y3 supérieur ou égal à 6. Supérieur ou égal, on n'a pas besoin de vérifier les deux variables de décision qui suivent, donc les deux contraintes seront là. Et les variables de décision sont de quel signe? Y1, elle est de quel signe? supérieur ou égal à 40 ou Y2 appartient à R ou l'autre supérieur ou égal à Oui, très bien. B 0 supérieur ou égal à 0. هذا هو اللي كنا نخدموا عليها. Non, madame, c'est pas un truc bon. Donc, ils ont mis un chambre. Je dois revenir à l'exemple. Cet exemple-là, donc, vous avez vous avez cette solution-là. Son signe et là dans R, c'est la même chose. Hein? Son signe et là dans R, c'est la même chose. D'accord? Je donne un exemple, alors on passe à autre chose. On a un exemple de minimisation. Oui. Max de
30y1 plus 6y. On n'a pas compris, s'il vous plaît. On essaie de travailler ensemble sur cet exemple de minimisation. Je connais ma femme, je peux pas on n'a pas compris. On essaie de travailler ensemble sur cet exemple-là. Vous avez tous compris, c'est très bien. B. Une réponse, s'il vous plaît. Max de W 30 égale plus 10y2 plus 20y3. très bien. Sous contrainte, combien de contraintes? Deux contraintes. Première contrainte. La première, y1 Plus 3y2 plus 2. مدام الإكس 2 لهنا وين؟ ايش معناها x2 ماهيش موجوده في السين نتاعو؟ يعني معناها voilà معناها peut prendre n'importe quelle valeur. Quant à la deuxième contrainte, c'est une égalité. La deuxième contrainte, c'est une égalité. D'accord? Qui يبدا معناش le signe imposé d'une variable de décision, c'est que cette variable de décision elle est sans signe. Donc la deuxième contrainte, donc la deuxième contrainte, c'est une égalité. D'accord? D'accord. Oui. Ou علاش هنا y2 elle est sans signe parce que la deuxième contrainte est une égalité. D'accord? Oui. Vous avez d'autres exemples partagés déjà, معكم? J'ai partagé avec vous une dizaine d'exemples. Donc, essayez de résoudre. Ce sont les mêmes règles. Dès qu'on fait une règle, vous pouvez continuer avec les transformations. C'est uniquement ça. Pour l'écriture, en bas de l'exploitation, c'est autre chose. Mais pour l'écriture, il suffit d'être capable d'écrire la forme duale en respectant ces règles-là, tout simplement. D'accord? Donc, vous avez d'autres exemples, mais je ne vais pas travailler sur ça. D'accord? Et un dernier exemple ici, atteignez la forme duale de ça, s'il vous plaît. On aura besoin pour continuer le cours. C'est une minimisation de quoi? De W égale 15y1 plus 11y2. Y2 sous contrainte. Y1 Plus y. Y2, toutes les valeurs. 2y1. 2y1 2y1. 2y1 plus y2, toutes les variables de décision sont supérieures ou égales à 0. Donc les contraintes sont toutes Supérieur ou égal. Donc les deux contraintes sont supérieures ou égales. Donc ce sera 2y1 plus y2 supérieur ou égal à 10. y1 plus y2 supérieur ou égal à 7. 3y1 plus 2y2 supérieur ou égal à 2. Pour les variables de décision, les deux contraintes sont inférieures ou égales, donc les deux variables de décision sont supérieures ou égales à 0. D'accord? Maintenant, on va travailler sur cet exemple-là pour la résolution. À l'exploitation, pourquoi on a besoin de cette forme-là mathématiquement? Qui peut me dire quand est-ce qu'on peut avoir besoin de l'écriture duale? Exemple, est-ce que vous pouvez voir une application de l'utilisation de la forme duale d'un programme linéaire? Là? C'est quoi la méthode la plus simple de résolution de programmation linéaire dans la programmation linéaire? La méthode la plus simple. احنا شفنا deux méthodes. أنهي اللي أسهل فيها؟ Graphique. Graphique. Quand est-ce qu'on peut résoudre graphiquement? كيبداو عندنا دو فاريابل كيما لهنا مثلا نجمو نمشيو للديال يوليو عندنا دو فاريابل. Très bien. Si je vous donne ce programme linéaire, on peut résoudre graphiquement ce programme linéaire. Intuitivement, vous allez répondre impossible de faire ça. Oui ou non? Mais réellement, on peut résoudre graphiquement le primal en cherchant la forme duale,
En résolvant la forme duale, on va un théorème qui va nous ramener à déduire la solution optimale du primal à partir de la solution du dual. Il y a une application. Autre chose, une généralisation. Est-ce que c'est plus facile de résoudre un programme linéaire ayant un grand nombre de contraintes et un petit nombre de variables de décision, ou un grand nombre de variables de décision et un petit nombre de contraintes? Et où est le plus difficile? Est-ce qu'on a intérêt à avoir un maximum ou un minimum de contraintes, Ahmed? Logiquement. Contrainte. Minimum, madame. Oui. Oui. قلت un minimum de contraintes. Voilà, donc dis-moi, quelle contrainte, c'est une limite d'amélioration. On a toujours intérêt à avoir le minimum de contraintes possible. Donc, les mathématiciens, pour résoudre un programme linéaire, avec n'importe quelle méthode de résolution, les résolutions numériques, hein, on a intérêt à toujours avoir un nombre de contraintes réduit. Donc, si nous avons un programme linéaire, par exemple, à 20 contraintes et 5 variables de décision, on a intérêt à résoudre la forme duale, puis revenir à la solution de la forme primale. Donc, ça peut être aussi un besoin pour réduire le nombre de contraintes, pour avoir des programmes linéaires à nombre de contraintes réduit. La troisième application. Lorsque nous avons vu la méthode de simplex, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'il faut partir d'une forme canonique, c'est-à-dire que, par exemple, ce que nous avons vu comme forme de simplex, comme variante de simplex, ne peut être appliqué qu'à un problème de maximisation. On n'a pas vu de simplex qui peut être appliqué, mais on ne l'a pas vu. Un simplex qui est appliqué pour un problème de minimisation. Donc la solution ici, si nous avons un problème de minimisation, si on cherche la forme duale, ce sera un problème de maximisation et on peut dans ce cas appliquer la résolution par simplex. Mais il faut tout d'abord savoir comment passer de la solution du primal vers la solution du dual. D'accord? On peut avancer? Je suppose que oui. La première application sur la dualité en se basant sur le résultat de la résolution de l'optimisation. Donc, tout ce que nous allons voir à partir de là est applicable à la solution optimale, au calcul intermédiaire. Donc, si nous avons par exemple besoin de 5 tableaux de simplex pour converger, les 5 tableaux, je n'ai pas intérêt à connaître ces 5 tableaux-là. Ce qui m'intéresse, c'est le tableau optimal final, c'est le résultat optimal, l'optimum. Et on va commencer par ce que les mathématiciens appellent théorème des écarts complémentaires. Ce sont des équations qui décrivent la relation entre la solution optimale du dual et la solution optimale du primal. Le théorème Shikoul, si j'arrive à calculer Z étoile du primal, automatiquement, selon le théorème des écarts complémentaires, la solution, si on appelle C la fonction objectif du dual, C étoile sera exactement égale à Z étoile. Dans l'exemple d'un entrepreneur au meuble, Z étoile égale à W étoile. C'est un théorème qu'on va admettre aussi. Les valeurs des variables d'écart du primal seront les valeurs de la fonction des variables de décision du dual. Les écarts calculés de la résolution du primal de meuble avec une maximisation de profit, vous m'abidons les valeurs de moins les écarts de la forme duale si on considère le point de vue entrepreneur. Inversement, les valeurs des variables de décision du primal, les surplus, les inférieurs ou supérieurs ou égales. Les contraintes inférieures ou égales, supérieurs ou égales dans la forme duale, les moins xi. Et là, si
je résous le problème par la méthode de simplex. Je m'explique plus. Si nous avons ce programme primal, sa forme duale est la suivante. Donc, on va transformer un programme primal de minimisation vers un programme dual de maximisation. On va considérer le second membre B comme comme vecteur C de la forme primale. Le vecteur C du primal ou le second membre en bleu ici du dual. On respecte les signes. Nous avons des variables de décision كلهم supérieurs ou égal à 0. Donc les contraintes كلهم supérieurs minimisation. Alors, on a des variables de décision كلهم supérieurs ou égal à 0. Donc les contraintes sont toutes inférieures ou égales. C'est bien ce que nous avons fait. De plus, toutes les contraintes sont supérieures ou égales à 0. Toutes les contraintes sont supérieures ou égales à 0. Donc toutes les variables de décision sont de type supérieur ou égal. Donc toutes les variables de décision sont supérieures ou égales à 0. Et le problème de primal de minimisation devient un problème dual de maximisation. D'accord? C'est ce que nous avons vu. On suppose que nous avons résolu, je n'ai la méthode qu'on peut utiliser pour résoudre le primal. Parmi les méthodes que nous avons vues, est-ce qu'on peut appliquer la résolution graphique? Non? Non. Est-ce qu'on peut résoudre par simplex? Primal, simplex. نتعداو للفورم. On doit chercher la forme canonique. Oui, on peut résoudre simplex. Ou bien, directement, je peux résoudre la forme duale aussi. C'est la forme canonique ou pas? Le dual. Est-ce que sa forme est canonique? Oui. Donc, Oui. je cherche la forme. Ben, supposons qu'on va chercher la forme canonique de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par moins 1. Pour avoir des variables de décision, des contraintes inférieures ou égales. Si je multiplie par moins 1, le second membre, est-ce qu'il est positif ou négatif? Négatif. Négatif. Donc, est-ce que je peux chercher une solution initiale directe? Non. Donc, j'ai un problème. Donc, ici, je vais résoudre la forme duale par la méthode de simplex. Puis, je vais appliquer le théorème des écarts complémentaires pour chercher la solution optimale du dual. D'accord? Est-ce que c'est clair la remarque, s'il vous plaît? Qui n'a pas compris ma remarque? Ah, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris la remarque? D'accord. J'ai un programme dual à 4 variables de décision et 3 variables d'écart et un programme primal, bien sûr, inversement à 3 variables de décision et 4 contraintes. 4 variables d'écart. On va résoudre la forme duale. On va trouver ce tableau optimal. Ce tableau optimal ou pas, c'est est-ce que on a résolu ça, s'il vous plaît, hein? Vous avez compris, et nous, on ne peut pas appliquer ce que nous avons vu comme variante de simplex sur ça parce que je ne peux pas trouver directement une solution initiale parce que le second membre est négatif. Il y a une méthode qui s'appelle Big M que je peux appliquer, mais je ne sais pas. Ou femme simplex à 2 étages aussi. On n'a pas vu ça. Donc, la seule méthode qu'on connaît jusque-là, c'est résoudre la forme duale. Puis, on va revenir au théorème des écarts complémentaires. Donc, ça va juste ce que nous avons fait, on suppose que nous avons résolu la forme duale par la méthode de simplex et vous pouvez vérifier. Vous pouvez vous entraîner en appliquant simplex sur cet exemple-là. On va trouver, après 3 itérations, ce tableau-là. Est-ce que ce tableau est optimal? Pourquoi? Je rappelle l'équation. نورمالمون اوبتيمال مدام. الخطر عندنا اللي في الزاد الكوفيسيون كلهم نيجاتيف او انفيريور à 0. Il s'agit d'un problème de maximisation.
Maximisation. Très bien. Juste une remarque, Lani. Est-ce que la solution est unique? Entre parenthèses, pour vous rappeler. Est-ce que bon, vous êtes tous d'accord que Oui, c'est madame. optimal parce que les coefficients de Z de la dernière ligne sont tous inférieurs ou égaux à 0. Est-ce que la solution est unique? Oui. Pourquoi? Oui, على خاطر les trois vecteurs هم فما 3 زيرو زاد في Voilà, parce الكوفيسيون. que la base est de dimension 3, donc on dit trois vecteurs de base, une base de dimension 3, où j'ai uniquement 3 zéros. Donc la solution est optimale et unique aussi. D'accord? Mais, donc le théorème Shikali va considérer la solution optimale. Les variables hors base Voma. X1, hors base, qui n'appartient pas à ces trois lignes-là. X1, X3, E1, E2 sont des variables hors base, donc sont des variables égales à 0. Oui ou non? Selon Oui. complexe. Après, variable de base, X4 égale à 1, X2, elle est égale à 4, et E3, elle est égale à 1. Z étoile égale Z étoile égale 155. 155. Donc la solution optimale de la forme duale est cette solution-là. D'après le théorème des écarts complémentaires Shikali. Déjà, Z étoile, ce I égale à moins SI. Donc, moins S1 égale à moins 30, moins S2 égale à moins 0, moins S3 égale à moins 10 et moins S4 égale à 0. S هما هذوما, je rappelle. S هما هذوما. Lorsque je cherche une égalité ici, Y1 plus S1 égale à 10, Y2 plus S2 égale à 15, plus S3 égale à 60, plus S4 égale à 95. Et toujours, je vais appliquer ce théorème-là. Les variables d'écart du dual, ou du primal, kif, هما moins اللي كانوا variables de décision يوليو des variables d'écart avec un signe moins, ou اللي كانوا variables d'écart يوليو variables de décision avec un signe moins. Donc, je vais considérer ces variables de décision du dual et je vais considérer avec un signe moins que ce sont les variables d'écart, le surplus dans ce cas du dual. Donc, S1 sera égal à 30, S3 sera égal à 10, S2, S4 seront égales à 0. Y1, Y2, Y3 égale à combien selon le théorème, hein? Par analogie. Y1 égale à moins E1. Y1 égale à moins E1 égale à 40. Y2 égale à moins E2 égale à 15 ou Y3 égale à 0. Directement à partir du tableau optimal de complexe. Si on a la solution du dual, on peut déduire la solution du primal. Si on a la solution du primal, on peut déduire la solution du dual à partir du tableau optimal de simplex. C'est une lecture directe. B. Le théorème il dit que Z étoile est 155, donc W étoile toujours. On peut vérifier. On peut vérifier que 40 Y1 plus 15 Y2, plutôt le coefficient de 40, 15, 0. Si on revient le primal, 40, 15, 0. 40 fois 2 plus 15 fois 5 plus 0, c'est bien égal à 155. Vous pouvez vérifier. Hein? D'accord? Donc, le théorème des écarts complémentaires est applicable au tableau optimal de simplex.
des exercices tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris cette partie? La solution du dual calculée à partir de celle du primal fait tableau optimal uniquement de simplex. Que ce soit là où la solution elle est unique ou pas, hein, c'était une remarque pour l'unicité de la solution. Est-ce que vous avez compris cette partie, s'il vous plaît? Oui? Non? Non? Oui, c'est bon, madame. J'ai besoin d'une réponse quand même. Hein? Théorème des écarts complémentaires, فيه زيادة une autre variante. Donc لهنا إذا كان نعمل la résolution par simplex, c'est tout simplement continuer la résolution de l'une des deux formes, on va déduire la solution de l'autre forme. Imaginez maintenant, comme on a fait l'exemple de tout à l'heure, nous avions deux contraintes ou 5 variables de décision. J'ai inversé, j'ai cherché la forme duale, j'ai effectué la résolution graphique du programme linéaire pour revenir par la suite à la forme duale. Donc, là, on a un tableau de simplex et effectuer la résolution graphique. Là, j'aurai besoin de la notion de contrainte saturée et non saturée que nous avons vu dans le TP de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire une variable saturée? Je connais Fakami. Une variable saturée, c'est-à-dire une contrainte, pardon, une contrainte saturée. Contrainte, c'est pas une variable. Est-ce que cette contrainte est saturée avec les variables de x1, x2, x3 égale à 1, 2, 4? On considère cette contrainte-là avec l'affectation des valeurs 1, 2, 4 respectivement à x1, x2, x3 à l'optimum. Est-ce que cette contrainte est saturée? Et pourquoi? Oui, madame, saturée. Saturée parce que 1 plus 2 plus 2 fois 4, les 8, donc égal à 11. Égal à 11, c'est exactement égal au second membre, merci. Et dans ce cas, on dit que la contrainte est saturée, c'est-à-dire la valeur à l'optimum de cette contrainte-là est exactement égale au second membre. Elle est consommée à 100% à l'optimum. Elle est une variable aussi dite morte ou liée, saturée, morte ou liée. D'accord? Donc, on aura besoin de cette notion-là. Pour ce cas, est-ce que la contrainte est saturée? La question est pour tout le monde, s'il vous plaît. Est-ce que cette deuxième contrainte est saturée? Dans ce deuxième cas, est-ce que la contrainte est saturée? Non. Parce que La variable calculée est égale à 9 et ce n'est pas égal au second membre, c'est inférieur bien évidemment. Donc, pour cette solution 1, 2, 3, la contrainte n'est pas saturée. On peut non saturée ou elle non liée. On va adopter la notation de saturé non saturé. D'accord? Il faut bien comprendre ces deux notions. Une contrainte est dite saturée à l'optimum si sa valeur est exactement égale au second membre. D'accord? On avance. Le théorème des écarts complémentaires, c'est le corollaire du théorème des écarts complémentaires. Qu'est-ce qu'il dit? Dans un programme primal, si le primal a une contrainte saturée, la variable de décision correspondante dans la forme duale est non nulle, obligatoirement. Inversement, si la contrainte est non saturée, la variable de décision correspondante, elle est nulle. Si j'ai une contrainte saturée, le YI correspondant est égal à 0, à l'optimum. Inversement, si la contrainte n'est pas saturée, la variable de décision correspondante, elle n'est pas saturée, donc la variable de décision, elle est nulle. Mais on va appliquer cette règle simple pour déduire la solution de la forme duale D à partir de la solution optimale de la forme primale P. On va supposer que nous avons résolu le même exemple de tout à l'heure avec simplex. On va considérer x1 égale à 0, x1 étoile égale à 0, x2 étoile égale à 4, x3 étoile égale à 0, x4 étoile égale à 1 et on va essayer
de déduire la valeur à l'optimum de yi étoile. De la forme duale, hein, du même exemple, mais avec une autre application du théorème des écarts complémentaires, mouche en se basant sur le tableau simplex optimal. D'accord? Suivez s'il vous plaît ou essayez de répondre. Je ne vais pas passer sans recevoir de réponse. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire que 0, 4, 0, 1 est une solution optimale? On commence par calculer, on dit une solution optimale, on commence par calculer les valeurs des contraintes, la valeur de chaque contrainte, pour vérifier si cette contrainte-là est saturée ou pas. Si on trouve une contrainte saturée, YI, elle est non nulle, obligatoirement. Si on trouve qu'une contrainte est non saturée, YI correspondante est nulle. D'accord? On commence par la première contrainte. Sa valeur, elle est égale à 2. Elle est égale à 2. 0 plus 0 plus 2 fois 1, c'est égal à 2. Le second membre est égal à 2. Donc, la contrainte est saturée. Par conséquence, Y1 non nul. Est-ce que cette étape est comprise? Oui. Deuxième, hein, continuez par analogie. La deuxième contrainte, elle est égale à combien? Égale à 5. Égale à 5, c'est 4 plus 0 plus 1 égale Plus à 5. 1. Est-ce qu'elle est saturée? Oui. Oui. Donc Y2 est non nul. Y2 est non nul aussi. Troisième contrainte. Troisième contrainte. 2. N'est pas saturé. 0 plus 1 égale à 1. C'est strictement inférieur à 3. Troisième contrainte n'est pas saturée. Donc, la troisième variable de décision du dual est nulle. D'accord? C'est ce que dit le théorème des écarts complémentaires. D'accord? Donc, on dit une variable nulle, y3 égale à 0. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je vais remplacer partout y3 par 0 déjà. On va nous déplacer vers les contraintes de la forme duale. Donc, je peux remplacer partout y3 égale à 0. Qu'est-ce que je peux faire encore? شو نجم نعمل آخر؟ J'ai x2 différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire x2 différent de 0? C'est-à-dire, tout simplement, la contrainte 2, il y a un théorème. Bon, peut-être il fallait le dire explicitement. Le duel de dual, si j'applique le duel 2 fois, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai cherché la forme dual. Si je cherche le dual... نقعدوا في الديال نقعدوا في الديال normalement. بالعكس نرجع للبريمال. Si j'applique les mêmes règles sur ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir cette forme-là, voilà. Si j'applique les règles de la transformation duale sur D, je vais obtenir P, voilà. Min, toi, les max, supérieur et artigné le signe de ça. Donc, D rend D, c'est égal à P. معناتها la forme duale du dual est le primal. معناتها إذا كنا نسمي واحد منهم primal, l'autre sera automatiquement le dual. Hein? معناتها les règles sont réciproques aussi. Si j'applique le dual 2 fois, je reviens au primal. J'applique les mêmes règles inversées, bien sûr. D'accord? Donc, أنا عندي x2 différent ما أنا قلت شنو كيبدا عندي une contrainte saturée, la variable correspondante est non nulle. De même, si j'ai une variable non nulle, la contrainte correspondante est saturée. Donc, puisque x2 et x4 sont non nuls, la deuxième contrainte et la quatrième contrainte sont saturées. Bon, la quatrième saturée, c'est une égalité. D'accord? فهمتوني voilà. بلاي واحد منكم يقول ايوه الا لا s'il vous plaît. Vous avez compris ce que j'étais en train de dire.
أي أي شكون Oui, madame. X2 est différent de 0, donc la deuxième contrainte est saturée. X4 est différent de 0, donc la quatrième contrainte est saturée. Qu'est-ce que je peux déduire jusque-là? Y3 égale à 0, X2 saturé, donc Y2 égale à 15, où la quatrième contrainte est saturée, donc qu'est-ce que je peux déduire? Est-ce que je peux déduire la valeur de Y1? Oui, madame. Pourquoi Y1 est égal à 40? كيفاش لقيتها 40؟ مدام عندنا Y2 est égal à 15 madame و Y3 0 وعندنا 2Y1 plus 15 est égal à 84. 84 Oui. moins 15 sur 2, très bien. D'accord? ومن بعد عندنا toutes les عندي 3 variables de décision لقيت الفالور نتاعها Z étoile plutôt C étoile égale 155 يا اما نحسبها Y1 égale 40 donc 2 fois 40 plus 15 fois 5 plus 0 ou bien 10 fois 0 plus 4 fois 15 plus 0 fois 60 plus 75 fois 4. On va trouver dans les deux cas 155. Pour le vérifier, bien sûr. Ça aussi, c'est le théorème des écarts complémentaires. On pouvait résoudre graphiquement une forme duale et revenir à la solution optimale de la forme primale en appliquant ce théorème des écarts complémentaires. Toute contrainte saturée, on lui correspond à l'optimum une variable de décision nulle. Toute variable de décision non nulle, la contrainte correspondante est saturée. Et la variable à l'optimum est non nulle, la contrainte correspondante est saturée. Z étoile est toujours égal à C étoile, D rond D égale à P, ou la P rond P égale à D aussi. D'accord? Donc, pour généraliser, si un programme primal possède une solution optimale, le programme dual possède au moins une solution. Les autres cas de figure qu'on peut avoir, si le primal a une solution optimale, obligatoirement le dual a une solution optimale qui peut être au moins une solution optimale qui peut être calculée par le théorème des écarts complémentaires ou bien par une simple lecture du tableau de simplex à l'optimum ou bien en appliquant la correspondance entre contraintes saturées et variables de décision du dual nul ou pas. Si le primal a une solution infinie, on a discuté ça, qu'est-ce qu'on appelle une solution infinie, le dual n'a certainement pas de solution. Je ne peux pas trouver dans une situation où le primal a une solution infinie ou le dual a une solution. Si le primal a une solution infinie, obligatoirement, je peux déduire automatiquement que le dual n'a pas de solution. Si le primal n'a pas de solution, ou bien le dual n'a pas de solution, ou elle le dual a une solution infinie. Là, il faut vérifier. Le scénario le plus utilisé, si le primal a une solution optimale, le dual a au moins une solution optimale. C'est ce qu'on va utiliser jusque-là. Et c'est juste le théorème des écarts complémentaires. Je reviens. Le théorème des écarts complémentaires, je m'appelle. Si le programme linéaire primal a une solution, la valeur à l'optimum de la fonction objectif du dual est exactement égale à la valeur à l'optimum de la solution du primal. De même, avec le théorème de la forte dualité, ma faible dualité, la forte dualité, si je multiplie le vecteur C du primal fois
le vecteur x étoile de la solution optimale du primal, ça sera exactement égal à y étoile fois b. Et c'est ce que nous avons détaillé par le corollaire de ce corollaire-là. Un peu plus loin. Ça. Oui, non. Eh ben. C'est x étoile égale y étoile fois b. D'accord? Voilà en détail comme on a fait l'exemple. Ou bien on résout avec simplex si on lit le tableau optimal du simplex. Le théorème de forte dualité. Les différentes configurations possibles de relations entre le dual primal qui possède ou pas une solution primale. Dérendez c'est la P. Le dual du dual est égal à la forme primale. Et le théorème des écarts complémentaires, je vous le rappelle parce que c'est très important de le comprendre et de le retenir. La relation entre contrainte saturée et variable nulle aussi. D'accord? Pourquoi on a besoin, un rappel, pourquoi on a besoin, on peut avoir besoin de la forme duale pour, par exemple, résoudre des problèmes de minimisation, pour résoudre linéairement des problèmes qui ont deux contraintes et plusieurs variables de décision, on inverse par la forme duale et on résout graphiquement, c'est plus facile à faire. On peut aussi simplifier les problèmes ayant plusieurs contraintes en inversant le nombre de contraintes et le nombre de variables par la forme duale. On pourra éventuellement réduire le nombre de contraintes et les remplacer par le nombre de variables pour diminuer le temps de calcul ou alléger les calculs faits pour résoudre les problèmes. D'accord? Est-ce que vous pouvez résoudre graphiquement ça? Non. كلشي يمشيو للديال. Mais oui. Hey. Si vous avez besoin de résoudre graphiquement, on vous demande de résoudre graphiquement un programme, la réponse c'est oui, sauf si. Le dual, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Donc, ma question ici, résoudre graphiquement. Donc, je vais vous attribuer du temps pour résoudre graphiquement ça. Je te rajoute sur comme devoir. Je te rajoute dans une demi-heure, s'il vous plaît. Donc, résoudre graphiquement ça ou résoudre en appliquant aussi le théorème des écarts complémentaires et simplex. D'accord? Donc, la question, on comme devoir et vous allez donc résoudre de deux manières différentes le programme linéaire De manière, madame, on a fait un simplex زاده. أنا قلت لك de manière différente وأنت تتصرف. D'accord? Ok. تخدموه sur papier وتصوروها بالتليفون و vous envoyez dans le devoir ولا تحبوا تخدموه bon bien sûr la résolution graphique doit être manuelle hein? La résolution graphique doit être manuelle. Chaque étudiant لازم يرجع لي وحده معناها chaque étudiant doit rendre son propre devoir. D'accord? Je vais partager tout de suite ça avec les règles, comme les règles. Exercice. خليك 11 درجة مدام.
11 درجة على كده خليك بنص ساعة حتى J'ai besoin de 20 minutes maximum. Je pense que c'est suffisant. Ouais, 15h15. خاطرك سي عزيز. ياخذ بخاطرك عايشك. نحطولكم devoir et vous me rendre l'exercice s'il vous plaît. Travail. Ben هو نجمو تخدموا en groupe. أما أنا je vous conseille de travailler individuellement pour classer cette partie-là. Vous aurez votre examen dans une semaine ou dans 2 semaines maximum. D'accord? Donc c'est à vous de voir. Hein. Voilà. مادام تحط لنا الكور باش نجمو نشوفو الفورمول. الفورمول موجودين في الاكزرسيس اما وي جست جو بارطاج الاكزرسيس ومن بعد جو بارطاجي تو سويت لو كور اما موجودين لي فورمول تو نرجع لك حتى تلقاها الفورمول موجودين في لينونسي. شكون كي a posé la question qui a posé la question نعم نبدلو له اسمه هذا. شوف أمي مريت هذوما اللي ديجا عندك les règles dont tu as besoin, d'accord? Et moi je vais partager le نعم cours. d'accord. D'accord? Voilà. Allez-y, vous pouvez travailler. Hein? Si vous terminez tôt, on va corriger l'exercice, bien sûr. D'accord? Vous avez reçu le devoir, s'il vous plaît? Vous me confirmez, Aïch, comment? C'est bon? Vous avez reçu le devoir, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Allez, donc, je vous partage tout de suite l'enregistrement et le cours.